Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va parler de fuite. Comment la fuite peut nous permettre d'aller vers nous-mêmes en quittant une situation qui est problématique, qui nous crée un certain mal-être, qui te crée un certain mal-être dans un domaine de vie, quel qu'il soit. La fuite, elle est souvent connotée négativement. Elle a des valeurs de peur, de non-courage, de lâcheté, d'évitement. Et au niveau comportemental, elle peut être vue comme impulsive, non construite, irresponsable. La fuite, elle peut être souvent présentée comme une situation A qui est problématique, qu'on quitte, où on décide de dire stop à ce qui ne nous va pas, ce qui ne nous convient pas, sans avoir une situation B, par exemple, qui puisse être solution est meilleur que A. Alors que quand on va parler de changement, eh bien ça, souvent, c'est beaucoup plus honorable. Eh bien, on va quitter A. Par exemple, je change de métier, tu changes de métier, je fais un bilan de compétences. Un bilan de compétences qui va chercher à construire un B pour pouvoir quitter A. Donc en fait, dans l'inconscient collectif, en termes de changement, en termes d'évolution, on va souvent connoter, tu vas souvent connoter que pour sortir d'une situation problème et problématique ou qui est pesante, eh bien, de construire un B. Si tu arrives à construire un B solide, ancré, qui puisse être bien meilleur que A et de te prouver et de prouver aux autres que A est meilleur, eh bien, tu quitteras à ce moment-là A pour aller vers B. Le souci, c'est que souvent, et ça ne fonctionne pas toujours comme ça, et je vais expliquer justement les vertus de la fuite, c'est que ça peut être très honorable et bénéfique de quitter une situation A sans avoir construit de B et de sortir de ces schémas qui peuvent être limitants, justement moraux, qui vont nous dire que eh bien, on fuit quelque chose et c'est pas possible et on peut pas fuir comme ça sans avoir construit quelque chose de connu, avancer en terrain connu et de pouvoir justifier que cette situation B est meilleure que la situation A. On oublie que quitter A, la fuite, sans avoir construit quelque chose d'autre, eh bien, elle est salvatrice parce qu'elle va nous permettre, quand il n'y a pas cette construction B, d'aller souvent vers une évolution bien plus importante en profondeur et d'avoir vraiment des états de transformation qui peuvent être vraiment bénéfiques en termes de création, en termes d'épanouissement. J'aimerais donc montrer en quoi, parfois, bien entendu, pas à chaque instant, quitter A, donc une situation, problème, sans avoir construit quelque chose, donc fuir une situation, à quel point ça peut être bénéfique. La première grande vertu, c'est celle de se remettre en mouvement, de se mettre en mouvement. Surtout avec les énergies du moment, avec ce qui se passe d'un point de vue individuel et collectif, c'est qu'on a besoin de se mettre en mouvement et ça a besoin d'aller beaucoup plus vite pour réaliser notre épanouissement. On est comme poussé, je dirais, d'un certain côté d'un mur et ça peut aller très vite de se sentir à la fois épanoui ou en même temps frustré, bloqué et de se sentir vraiment figé. Donc la vertu de fuir, c'est que je vais changer, je vais modifier mon énergie et je vais me remettre en mouvement. Et le mouvement, il a cette vertu de pouvoir vraiment décristalliser, désinhiber un petit peu ce qui se passe en moi. Et peut-être qu'au départ, ça ne va pas forcément être bénéfique, mais c'est comme si je vais rebattre les cartes. Donc si par exemple tu as un mauvais jeu de cartes, eh bien peut-être que te mettre en mouvement, eh bien ça ne va pas forcément tout de suite changer des cartes, pouvoir piocher, changer ta main d'une certaine manière, mais ça va en tout cas mélanger le jeu et ça va permettre quelque chose. Ça va changer des perceptions. En termes personnels, ça va remettre de l'énergie en mouvement, même si au départ, ce n'est pas forcément salvateur tout de suite. Avec ce mouvement, avec ce changement d'état, je vais pouvoir rentrer dans un état beaucoup plus optimal, même si les conditions ne sont pas forcément optimum quand je quitte ma situation de crise, la situation A. Je vais rentrer dans une position qu'on va appeler méta, c'est-à-dire que je vais prendre de la hauteur par rapport à la situation problème, par rapport aux problématiques. Souvent, je vais gagner en clarté,
Je vais gagner en conscience, donc aussi bien au niveau mental que corporel, que énergétique. Et avec cette mise en mouvement, eh bien, je vais chercher et je vais essayer de poser des intentions pour trouver la bonne guidance. Cette guidance, elle peut être subtile et c'est tout le travail dans lequel j'œuvre depuis plusieurs années. La première vertu de cette fuite, c'est que mon état interne, mes muscles, mes fascias, mes cellules, mon énergie va bouger et mon monde intérieur va bouger, ce qui peut me permettre de sortir d'un état figé, d'un état crash où je vais être contracté, et cette contraction, c'est ce qui va me bloquer ma conscience, bloquer des différents schémas où je ne vais pas pouvoir justement trouver B et m'enfoncer dans cette situation A de manière redondante avec un mal-être constant. Mon monde intérieur va bouger, mais il va y avoir aussi le monde extérieur qui va justement bouger lui aussi. Ce monde extérieur, ça va souvent être un monde inconnu que je ne connais pas, que tu ne connais pas. Et donc, ça peut faire peur, mais en même temps, dans un terrain inconnu, on a souvent des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, des nouvelles ressources qui vont nous permettre d'accéder à des évolutions dans notre vie, dans ta vie. Je peux par exemple, en termes de métaphore, gravir de nouvelles montagnes, explorer des nouvelles profondeurs, dans la mer, dans l'océan. Je peux peut-être traverser des déserts et ça ne va pas être évident, mais trouver des nouvelles oasis. Je vais vraiment avoir, en termes d'environnement extérieur, bien entendu, peut-être des obstacles et des difficultés. Mais si c'est le sens pour moi d'avoir quitté quelque chose qui m'a ankylosé, qui t'a d'une certaine manière trop figé depuis trop longtemps, eh bien, il va y avoir une attraction, un monde, un univers tout nouveau qui va venir aussi t'épauler avec, je dirais, l'honneur que tu t'es rendu, avec le courage d'avoir osé quitter quelque chose qui n'était plus bon pour toi. Parce que le chemin va se dessiner au fil des pas. C'est comme Mike Horn, un explorateur assez connu, qui explique que pour partir en expédition, en exploration, il a besoin de connaître 5% de ce qui va se passer pour se mettre en mouvement, pour se mettre en chemin. La troisième vertu, c'est que si tu es certain de ta fuite, tu vas être appelé à vivre de nouvelles initiations et aussi de t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Pourquoi? Si nous sommes certains de notre fuite, eh bien, on va s'ouvrir à de nouvelles initiations et de nouvelles opportunités. Je fais référence à une loi que j'appelle la loi de résonance intérieur-extérieur, entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est-à-dire que souvent, il va y avoir une résonance entre l'extérieur, l'intérieur, l'extérieur. C'est comme ça que le monde fonctionne, que l'énergie fonctionne. Cette résonance, bien souvent, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe ici en moi, eh bien, il y a quelque chose à l'extérieur qui m'appelle également. Par exemple, si je reprends ce scénario de changement, de passer d'un point A à un point B, c'est justement ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai le besoin d'évoluer, de changer, tu as besoin de partir sur quelque chose de nouveau. Et ça va souvent se passer comme ça, c'est qu'il va y avoir un B qui va se dessiner parce que tu vas quitter quelque chose et au même moment ou avant même de le quitter, il y a quelque chose à l'extérieur qui va naître. Mais dans le cas de la fuite, justement, c'est que souvent, on peut être amené par cette loi de résonance avec un décalage temporel. C'est-à-dire que ce décalage temporel, c'est qu'à un moment, tu vas quitter une situation et il n'y a pas justement cette situation B qui va venir tout de suite. Mais vu qu'il y a cette loi de résonance, si tu t'assures que cette situation problématique ne t'apporte vraiment plus rien, il y a une forme d'écologie holistique globale avec ton entièreté, ton être, eh bien ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. C'est juste qu'il y a un décalage temporel où habituellement, eh bien, il n'y a pas forcément ce décalage qui te permet en fait, en quittant quelque chose, de voir tout de suite la destination où tu vas aller. Et pour moi, cette résonance intérieure-extérieure en lien avec la fuite, je pense qu'elle est de plus en plus présente. Elle nous pousse à aller vers des terrains de plus en plus inconnus. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une accélération de l'évolution. Et donc, c'est comme si je suis par exemple dans un immeuble et que je suis à l'étage 8.
eh bien, j'ai besoin à un moment de fermer une porte qui est ma situation A, je quitte quelque chose, je quitte une pièce. Et en fait, vu qu'on est dans ce prisme d'évolution, eh bien, peut-être qu'il faut que j'aille au 10e étage, monter de 2 étages pour trouver la nouvelle porte. Parce que cette porte, elle n'est pas forcément au 8e étage. C'est-à-dire que souvent, il y a eu ces changements. L'évolution était beaucoup plus plane, beaucoup plus plate, il y avait moins des gros changements. Donc souvent, on pouvait voir en fait la destination, et ça arrive encore beaucoup aujourd'hui. Mais quand on a vraiment besoin de transcender, d'alchimiser, de vraiment passer à un nouveau palier, eh bien, ça nous demande de quitter quelque chose, de s'élever, de changer d'état, de trouver des nouvelles ressources, d'ouvrir sa conscience, pour justement, en cheminant, trouver vraiment cette solution, cet environnement, cette nouvelle situation et qui va me porter. Donc cette résonance dans les deux sens, c'est qu'à un moment, si la fuite est juste, il y a des ouvertures qui vont arriver, mais pas forcément tout de suite. Et il va être important de cheminer, d'oser quitter pour qu'il y ait une solution qui arrive, pour qu'il y ait des changements en chemin avant de pouvoir accéder à de nouveaux paliers. Honorer sa fuite, c'est oser changer de mindset. Le mindset, l'état d'esprit, pour comprendre que si tu arrives à fuir, si nous arrivons à fuir parfois de situations qui sont vraiment bloquées, eh bien, c'est faire preuve de courage, c'est faire preuve de foi. Ça veut dire que tu oses aller vers toi-même. Et ce n'est pas du tout connoté à ces valeurs de peur, d'impulsivité, de n'importe quoi. Au contraire, c'est pouvoir honorer, t'honorer par rapport à ta vitalité, par rapport à tes besoins, par rapport à ton écologie, ton énergie. C'est oser aller à contre-courant alors que B n'est pas là. C'est vraiment réussir à plonger dans le vide. C'est ce qu'on va souvent appeler le lâcher-prise. C'est-à-dire que j'ai une forme de confiance, j'ai une forme d'écoute globale intérieure qui me permet de me laisser vivre comme un élément naturel, de faire confiance à ce qui va arriver, à ce qui est là, parce que je reste en résonance avec moi-même, avec ce qui se passe autour de moi. Fuir, c'est oser défier des normes sociales, des jugements, aller dans des terrains inconnus, savoir quitter des environnements, peut-être des personnes, continuer à les aimer, mais comprendre qu'on a quelque chose de nouveau à faire, de nouveau à créer, et que chacun aussi a son chemin. Tout en aimant ce qu'on a quitté, ce que l'on quitte, eh bien c'est pouvoir peut-être retrouver ces personnes sur d'autres plans, dans d'autres contextes, mais il y a ce besoin vital, personnel, de cheminer, de se mettre en mouvement vers de nouveaux horizons. Quels sont les points de vigilance par rapport à cette fuite? Parce qu'il y en a. C'est vraiment s'assurer que cette situation A, eh bien, elle est vraiment pesante depuis longtemps et qu'il n'y a plus vraiment quelque chose à transformer à l'instant T et que j'ai vraiment besoin, que tu as besoin d'aller vers de nouveaux horizons. Donc c'est vraiment s'assurer que A est une forme d'impasse, même s'il y a toujours quelque chose à tirer d'une situation, que c'est vraiment salvateur de fuir et de quitter cela, même si c'est vers l'inconnu. Pour cela, je t'invite à télécharger le guide sur l'écoute de soi, pour justement t'aider à avoir ces clés, à définir un peu mieux ta situation présente, ou un domaine qui peut être problématique aujourd'hui pour toi ou pesant. Un point de vigilance aussi, c'est de ne pas fuir pour fuir, mais vraiment de s'honorer et poser cette intention d'aller de plus en plus vers soi, vers un mieux-être, pour aller vers plus de lumière, vers un état qui va vraiment te permettre une certaine forme d'ascension intérieure. Poser cette intention de rentrer dans une forme d'expansion davantage. Fuir par exemple des normes sociales pour aller dans son chemin, dans son cheminement et oser vivre son voyage qui peut être transformateur pour soi et pour le monde. C'est décider d'aller vers un chemin plus authentique et oser se mettre en mouvement vers un voyage, vers une quête qui peut devenir souvent une initiation à soi. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à le partager, à liker et aussi à le diffuser à une personne qui peut se sentir bloquée aujourd'hui dans une situation. Je vous dis à bientôt.